Nous rappelons que c'est un travail qui a commencé fait depuis en 2008. Il y a différents rapports qui étaient faits sur ça. Et nous avons rencontré, nous avons fait le devoir pour nous lire ce qui était proposé, rencontrer tout le monde, et y compris le dernier forum qui était fait là en août 2020, et aussi commission qui était travaillée sur réforme constitutionnelle dans la 50e législature. Là. Donc, pour moi, capable de dire rapidement qui ça, nous dit que droits fondamentaux, parce que droits fondamentaux qui sont dans la Constitution 87 amendée, ils sont respectés dans l'intégralité. Et nous dit que dans la finance publique, qui nous vote gagnant, parce que le monde a dirigé, il va diriger pour tête. C'est le co-dépositaire de la souveraineté nationale, il doit pour lui appliquer la bonne gouvernance, il faut qu'il y ait possibilité pour finances publiques, lui-même les transparents. Donc nous dit que la lisibilité et la transparence des finances publiques qui est assurée, nous gagnons lutte contre la corruption qui donne un meilleur encadrement. Et puis gagnons question aménagement territoire là, il vient érigé comme un principe constitutionnel. Point qui est toujours important, c'est que nous pas dit diaspora, nous dit tout haïtien qui vivent dans l'autre pays, qui pour une raison, pour l'autre, t'es obligé pour l'autre nationalité, et que yo pas capable de mettre au dehors en dans gouvernance pays. Donc nous reconnaissons la constitution ça par rapport avec toute consultation qui est faite, parce que c'est pas la constitution nous fait, donc c'est par rapport à toute expertise, toute rencontre qui est faite, mais ça qui sorti. Donc, c'est la reconnaissance de la plurinationalité. Il y a accès égal à tout Haïtien, à tout poste qui est lié, qui est listé dans la Constitution. Ça veut dire tout ça qui prévoit dans la Constitution à tout Haïtien ou est capable d'avoir accès à poste ça. Il faut nous dire, le président de la République n'a pas de double nationalité. Les gens qui sont dans le conseil électoral permanent n'ont pas de double nationalité. Ça veut dire que ils reconnaissent plurinationalité, mais gagnent des réserves. Et puis, gagnent une possibilité pour tout le monde qui a ascendance haïtienne pour réclamer nationalité haïtienne après plusieurs générations. Ça veut dire, l'Antiquité dit que pour un monde haïtien, il faut que maman pas de jamais renoncer à la nationalité. Ça veut dire troisième génération haïtienne, ils ne sont pas capables de dire que c'est haïtien. Bien, dans la proposition, ça, tout le monde, quelle que soit la génération, depuis le cas prouvé que l'ascendance haïtien, eh bien, c'est haïtien tout. Donc, pour famille, n'attendez moins. Pour famille, il y a plusieurs discussions qui étaient faites et jusqu'à présent, nous avons continué de travailler sur ça parce que nous connaissons famille 52%. Et malgré nous avons l'article 17.1 Constitution, nous avons seulement 3 députés avec un grand sénateur. Donc nous connaissons, ce n'est pas question quota qu'a fait mesdames venir occuper des postes, mais quota, ils sont principaux. Donc quota a passé à 40%, mais avec possibilité pour regarder si on peut aller vers la parité, parce que pas oublier son draft. Nous avons besoin qui est disponible pour avoir une réaction sur le draft ça et d'autres propositions pour regarder qui est la meilleure façon pour mesdames, c'est ce que vous pouvez aller vers des sièges réservés aux femmes et comment vous pouvez le faire. Donc nous gagnons pour jeunes, nous gagnons un pourcentage de jeunes dans le pays. Nous ne sommes pas capables de fermer la gouvernance pays à jeunes. Nous ne sommes pas capables de faire trop d'exigences pour les gens occuper des postes alors que les pas de possibilité pour ça. Nous disons que l'âge pour les gens capable aller comme candidat à la députation, c'est 25 ans lié dans la Constitution. Ça. Et nous connaissons tout, c'est difficile pour un jeune qui a 25 ans, il est voulu aller dans l'élection, il a un programme, il est impliqué, mais il n'a pas de moyens parce qu'il n'a pas de d'exigences sur fait que il n'a pas gagné. Eh bien, nous dit que c'est exercice une profession ou bien un métier qui c'est une alternative à exigence pour mon propriétaire. Ça veut dire, bon, me reprendre. Avec draft ça, il y a un monde qui a 25 ans qui a exercé une profession, il est candidat à la députation. Il n'est pas obligé propriétaire. Parce qu'à 25 ans, il est difficile pour un jeune qui veut aller dans l'élection pour le gagner. Donc, depuis qu'il a une profession, il est capable de poser candidature pour venir. Parce que c'est une constitution qui pour jeunes la donne, femmes la donne, handicapés la donne, et les gens qui sont dans la diaspora. Parce que c'est un projet inclusif. Et puis maintenant, pour les gens qui sont handicapés, les gens qui gagnent. Nous dit que l'État doit garantir à les gens qui sont handicapés un moyen pour assurer l'éducation et l'autonomie et puis l'intégration dans la société. En dans le budget République, il y a un montant, un quota de 20% qui a dévolué à
développement département yo, parce que normalement République Port-au-Prince lan li bay un pile problème. Tout le monde paye taxe dans le pays, donc yo tout supposé qu'a joindre accès à services sociaux de base quel que soit à côté yo yé. Donc c'est un bagage qui d'ordre public, pas gen moun k'ap ka contourner parce que Assemblée nationale là a gagné obligation en dans budget république là pour quota ça mise à part et taxes dans collectivité territoriale yo, en plus de ça qui a passé en dedans département commune et section communale, mais en dedans budget république là un quota qui a aller pour la décentralisation et pour l'accès aux services sociaux de base dans les départements. Pour la justice, nous songeons que malgré la Constitution amendée 87 ans garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'était pouvoir qui était plus joindre même mise sur lui qui fait que le pas de cas vraiment bail résultat pour le bail yo. Nous pas dit que c'est un bagage qui a fait qui permettre que tout problème résoudre dans question justice là, mais au moins nous venir avec ça. Procureur n'a pas gagné un commissaire du gouvernement encore cap le représentant de l'exécutif au sein du pouvoir judiciaire, côté que chaque fois commissaire gouvernement t'a gagné pour le prendre décision, il peut pour pas renouveler mandat, il peut pour pas remplacer 3 jours chaque comme commissaire gouvernement, non moins il doit y avoir 4 commissaires gouvernement que exécutif nommé. Donc nous avons le procureur de la République. C'est non à changer, c'est pas non seulement changer. Forme pour mon nommer à changer tout, discipline mon qui a bien droit pour qu'on si travail bien fait ou pas, ce ne sera pas le pouvoir exécutif, ce sera ce sera le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc pour ne pas errer, m'a dit exactement ça que sous non, l'ordre judiciaire a une création de 2 ordres de juridiction au sommet de eux-mêmes en l'air, c'est la Cour de cassation. Nous avons ordre judiciaire là qui les mêmes qui nous connaissons les mêmes qui gèrent les questions tribunal et distribution de la justice, eh bien, les garanties et nous gagnons renforcement de l'indépendance des magistrats. Chaque temps, un magistrat a un mandat qui a fini, c'est tout on aller tourner pendant ce temps justiciable, même il y a un dossier qui a traîné. Eh bien, ça veut dire que il y a une large place que vous fait dans la nouvelle constitution à l'école de la magistrature et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en matière de recrutement et de renouvellement du mandat des juges. Il n'y a pas de bagage qui paralyse le système non parce que le juge le mandat va renouveler. Donc il y a plus de responsabilité qui a les joindre cour supérieur en fait alors Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'école de la magistrature. Et puis maintenant, pour fonction de discipline, c'est conseil, c'est pouvoir judiciaire là, qui gagne pour veiller sur discipline tout magistrat. Pas bien ministère, la justice en bas, cap garder qui ça commissaire gouvernement a fait, puisque nous pas bien commissaire gouvernement encore, nous avons procureur de la République. Donc, magistrature là, avec conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, à mettre ensemble pour travailler en synergie pour permettre que pouvoir judiciaire là capable de fonctionner plus bien. Après ça, nous avons un ordre administratif. Donc, c'est les mêmes capteurs de litiges qui mettaient en cause l'État et collectivités territoriales dans l'administration publique, et puis dans fonctionnaires publics, et puis services publics et questions d'administration. Depuis, il y a une bagaille qui gagne comme nouveauté, l'administration publique, c'est un bien commun. Les jeunes n'ont fini dans l'université, c'est là qu'à rentrer. Donc, ça veut dire que l'administration publique là, est impersonnelle. Ça veut dire qu'il y a plus de possibilités pour jeunes professionnels rentrer dans l'administration publique. Et puis, nous gagnons la Cour supérieure des comptes, les mêmes qui jouent rôle, ils font un contrôle juridictionnel de ça, et les gestions des comptables publics, contentieux administratif et poursuite des actes de corruption et de concussion. Donc, c'est Cour des comptes qui a gagné pour faire travail ça. Donc, au niveau du pouvoir judiciaire, ils ont renforcé le travail juge, Cour supérieure et conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et puis ils ont changé nom commissaire du gouvernement, et puis ils ont renforcé question Cour des comptes, et puis question de la Cour administrative. Et puis l'autre bagaille pour nous te dire tout, dans le conseil, nous gagnons pour conseil électoral permanent que nous avons gagné, c'est extrêmement important. Les élections, ce n'est pas l'affaire de Port-au-Prince. Tout le monde dans le département, dans la commune, dans la section communale, a gagné
Pour nous mettre ensemble, nous allons regarder les meilleures façons de faire avec l'OPC, comment pour permettre que moun sa yo même gens OPC impliqué dans désigner représentants des droits humains au niveau du CSPJ. Nous pensons que comme OPC gagne une couverture nationale, la capable d'impliquer le tout dans la question choix conseil, moun cap représenter département en dans conseil permanent. Songez nous te dit que moun sa yo pas gagne nationalité étrangère parce que y a un conseil électoral permanent. Et nous croyons que c'est un bagage succès nous bail, mais l'autre bagage pour nous dire que élaboration version créole là, li en chantier li presque fini parce que c'est deux langues tout le monde langue qui lié tout haïtien c'est langue créole. Donc tout ça cap dire là faut capable dire en créole pour monde qui pas connaît écrit qui seulement alphabétisé qui était en dehors pays pour le capable connaître qui ça cap dire pour le gain pour le décider pour le connaître lui décider parce que le connaît de qui ça constitution a parlé. Sous autorisation président comité Maître Boniface Alexandre m'a dit nous comme ça que travail là pour aller dans une deuxième étape et puis me senti préoccupation mon cap dit que rien pas clair là draft ça est disponible pour nous capable faire des commentaires et des suggestions mais c'est par secteur. Ça veut dire nous gagner des organisations de femmes, des organisations paysannes, des organisations de droits humains, tout secteur yo poko rencontrer, c'était expert yo nous te rencontrer. Moun nèg doit expert dans un secteur mais groupe yo poko rencontrer. Gon pral gagner une deuxième étape qui permettre que nous capables rencontrer avec moun yo qui fait sous forme de mini assises que moun yo par secteur il y a regarder ça qui est important pour eux ça autant aimer bail des points et des suggestions sur lui et puis le ça par exemple nous pouvons rencontrer CSPJ nous pouvons rencontrer école de la magistrature nous pouvons rencontrer ministère nous pouvons rencontrer cour des comptes une série de institutions qui là il y a des innovations qui fait c'est normal que nous rencontrions et puis nous rencontrer secteur dans société civile là qui travaille sur eux. Au niveau économique gagner quelques nouveautés. La première nouveauté, c'est création d'un organisme pour régler la question de concurrence. Parce que nous voyons que il y a une revendication pour la population, c'est question et difficulté pour un opérateur, un entrepreneur pour capable d'insérer dans le marché. Et même l'arrivée insérer sur le marché, gagner un paquet de pratiques de concurrence déloyale, de tentatives de monopole, de marché noir. Donc, pendant 30 ans, nous n'avons pas arrivé à organiser l'économie noire, nous n'avons pas arrivé à organiser le marché, qui fait que il y a un pile de talent que nous avons perdu parce que tout simplement, ils n'ont pas protégé. Et il y a toute question consommateur et tout, et que nous n'avons pas protégé contre produits de mauvaise qualité, contre produits dangereux. Donc, il y a un organe indépendant, son autorité administrative indépendante, qui est créé pour capable protéger, offrir plus de sécurité, plus de protection à opérateurs économiques, à consommateurs. Donc, c'est ça que nous avons besoin de souligner pour à l'attention du public là. Pour le régime politique là, il y a quelques questions que nous connaissons déjà, et que nous passons dans un exécutif à une seule tête, un président, et qui toujours a assisté de ministres et secrétaires d'État. Et tout le monde ça yo redevable devant la population et le Parlement toujours gagne un contrôle action. Pour le Parlement, c'est une chambre, une seule chambre, c'est la Chambre des députés. Et donc lui-même, domaine d'intervention chambre est vraiment renforcé. C'est-à-dire que désormais, ça qui relève de la loi, ça qui relève des règlements, il est bien listé, il est bien lisible dans la Constitution, il n'est pas bien pour monter sur pied l'autre. Domaine, des questions, tout problème que nous connaissons, question productivité, chambre. Par exemple, dernière législature là, c'est à peu près 5 lois qui ont voté sur 4 ans. Donc, problème ça, il y a une règle qui introduit de délai pour que le texte aille dans le Parlement,
gon l'heure rentrée, gon l'heure pour l'inscrire dans l'ordre du jour, et puis gon l'heure pour que le Parlement vote. Pour loi de finances, nous connaissons que son l'autre problème, et que le pays n'est pas géré, nous connaissons ça, nous n'avons pas de développement économique, et si pas de développement économique, si nous pas une loi de finances qui vote chaque année, côté que un nouveau projet d'investissement qui est capable de faire dans tout le pays, donc à ce moment-là, nous toujours pour conduire le même budget depuis 2017, en termes de développement, en termes de croissance économique, c'est vraiment ça met le pays à nos retard. Donc, nous sécuriser question ça, et le Parlement, les mettre au dos du mur. Il faut que, une fois que la loi arrive dans le Parlement, la loi de finances là, il faut qu'il vote, et s'il ne pas voter, il y a pas de responsabilité. Et il y a une autre question qui concernait plutôt comptable public, coordonnateur, c'est que il y a une loi pour le Parlement voter chaque année. C'est qui clôturait l'exercice budgétaire, qui dit que faut bien voter, t'es bien géré ou t'es mal géré. Et il y a des gens qui te fait faute, il y a des gens qui ne pas fait faute. Donc, c'est la loi de règlement que le Parlement doit voter dans chaque mois juin. Et en fait, il n'y a pas jamais voté, qui fait que nous pas jamais connaître finalement qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison, et probablement tout le monde subit parce qu'au fond, et pour ordonnateur qui est ministre, Premier ministre, finalement, il est retrouvé sans décharge parce que tout simplement, c'est pas seulement parce que le Parlement n'a pas voté, et pas de décharge, mais aussi, et loi de règlement, c'est un instrument qui permet, objectif, qui permet que le capable de décharge. L'autre point qui était dominé l'actualité pendant la dernière décennie, c'est la question de corruption, question de malversation dans la gestion et finances publiques. Et tout le monde, revendication faite, c'est que faut que le pays soit capable de combattre la corruption. Maintenant, nous rendons compte que le mécanisme pour combattre la corruption n'est pas toujours clair. Parce que, de fait, contrôle au fait, effectivement, et nous avons IGF, c'est Inspection Générale des Finances, nous avons UCREF, nous avons LCC, nous avons un taux pour se faire des comptes, mais elle-même, là, on fait constater faute, c'est-à-dire que malversation, corruption, c'est implicitement qu'on poursuit les cas faits. Mais il n'est pas clarifié. Le fait que c'est implicite fait que tu as très peu de poursuites par rapport à l'ampleur, en tout cas, la perception que la corruption a. Qu'on y a de clarifier, c'est-à-dire que pour se faire des comptes, il fait et contrôle, et il y a toujours possibilité pour le bail arrêt. Et, sauf que en cas de constat de malversation ou de corruption, la saisie parquet de tribunal de première instance qui n'en ressort là. Alors pour qui ça lien ça fait, c'est parce que tout simplement crimes financiers sont affaires pénales. Donc c'est ordre judiciaire qui est concerné par ça. Donc on a un lien qui crée entre le conspirateur des comptes qui est clair et parquet qui est là pour poursuivre tout crime et délit qui commettent sur le territoire national là. Donc nous connaissons que toute crise, nous gagnons dans les 30 dernières années, c'est crise électorale qui est, c'est élection qui est mal faite, c'est résultats qui pas satisfait mon et qui non seulement crée violence, mais mettez tout élu dans une situation de contestation qui fragilise qui fait que vous ne pas qu'à agir. Parce que tout le temps, vous avez essayé d'assurer survie que pour être capable d'agir pour mettre en place des politiques publiques. Maintenant, le rôle du conseil électoral est renforcé. Mécanisme pour nommer membres de tout les renforcer, puisque bon pratique qui était là depuis, en tout cas, une grande tendance depuis 88, pour capable de faire que membres du conseil électoral, il y a une sorte d'exception. C'est-à-dire que ce n'est pas exécutif là, contrairement qui nomme, en tout cas, nous prenons tendance, c'est toujours société civile là, qui fait appel à eux pour capable nommer. Donc cette fois-ci, procédure là, elle est clarifiée, les plus lisibles et que pour capable conseil électoral là capable bien indépendant pour capable jouer rôle sans passe pour qui. Et l'autre problème qui est qu'on gagne, c'est que le conseil électoral est à la fois juge et parti. Donc c'est lui-même qui gère l'opération électorale et qui met les gens sous liste
ou qui rejetait mon sur liste, les grandes contestations encore, c'est lui-même encore qui réunit pour capable trancher les litiges. Donc, quand il y a quelques problèmes, surtout que si membres du conseil électoral sont quelquefois ciblés par contentieux, par protestation. Donc, on a un tribunal électoral qui est clairement défini, c'est la loi qui peut définir organisation et fonctionnement. Donc, après l'élection, nous avons l'autre point très sensible, ce système de nomination. Donc, le système de nomination n'est pas vraiment clarifié, si bien que n'importe qui monde qui a retrouvé dans n'importe qui poste, alors que c'est des postes qui demandent une expertise, qui demandent une expérience, qui demandent une sorte de sagesse institutionnelle. Donc, tout au moins, gagner des balises qui posaient, c'est des postes à haute responsabilité, c'est des cadres supérieurs. Il y a des conditions pour capable objectives pour réunir pour capable accéder à poste. Donc tout ça est clarifié dans la Constitution. Il y a monde pas prendre un petit ménage, même si Marie est d'accord, même si Pasteur est d'accord, même si tout le monde est d'accord, il ne peut pas mettre dans n'importe quel poste. Il y a des conditions objectives pour capable faire. Après, sinon, gagner décentralisation qui est très très bien traitée dans la Constitution. Donc, nous avons un département qui est exécutif là-dedans, et avec il y a deux organes, il y a un conseil départemental et puis il y a une assemblée des maires. Et ensuite, il y a un domaine d'intervention collectivité territoriale qui est très très bien défini. Donc, pas de cacophonie entre le pouvoir central et pouvoir des collectivités territoriales. Budget à tout, et ça, son nouveauté que la Constitution a portée, et désormais, a gagné dans le budget république là, il n'y a pas qui parle dans le département. Et ça, c'est-à-dire que la très lisible dans la préparation budgétaire, tout département a besoin, qui fait que gagner une distribution, une redistribution, gagner une capacité d'intervention, une capacité d'investissement qui a assuré, qui a garanti dans la Constitution au niveau départemental.